Zubalté regardait par la fenêtre avec une expression sévère et sérieuse, évitant clairement tout contact visuel avec son fils. Il était évident qu'il n'avait pas l'intention de croiser son regard. Après une petite toux, Zubalté rouvrit la bouche. « Il fait beau aujourd'hui. »« Oui. Il fait vraiment beau. »« Oui, ça l'est. » Ghislain, maintenant fatigué de l'atmosphère gênante, répondit d'un ton ennuyé. Un silence inquiet commença à s'installer dans la pièce. Zubalté, qui regardait par la fenêtre sans cligner des yeux, commença soudain à marmonner pour lui-même. Un côté de la forteresse nord est en mauvais état depuis un certain temps. On dit qu'il faudra environ 50 pièces d'or pour le réparer. Non, oubliez ça. Je dis juste des bêtises. Quand Ghislain resta silencieux, Zubalté ferma les yeux et soupira profondément. Ah, où pourrais-je obtenir 50 pièces d'or dans des moments comme ceux-ci? Nous devrons bientôt partir combattre les barbares. Tesca, tout cela est dû à mon manque de vertu. Mon manque de vertu. Je n'aurais jamais imaginé que le domaine serait aussi pauvre. Ghislain regardait son père avec une expression médusée. Il ne demandait pas ouvertement de l'argent comme Albert ou Randolph, mais tout le monde pouvait dire que c'était sa façon de le laisser entendre. Soudain, un souvenir de quelque chose que sa mère lui avait dit un jour vint à l'esprit de Ghislain. Votre père s'inquiète beaucoup, alors il réfléchit toujours tout seul. Surtout quand il s'agit d'argent, il ne peut se résoudre à le dire directement. Il appelle cela la fierté d'un homme ou quelque chose comme ça. Il tourne autour du problème jusqu'à ce que je fasse semblant de ne pas le remarquer. Si je continue de l'ignorer, il va bouder et se plaindre. N'est-ce pas drôle? Waouh, je n'arrive pas à croire que ce soit vrai, pensa Ghislain, incapable de parler par pure incrédulité. Pendant ce temps, Zubalté grommelait silencieusement en se mordant la lèvre. Sérieusement? Après tout ça, ne peut-il pas simplement offrir de l'argent tout seul? Il est exactement comme sa mère à cet égard. Comment a-t-il seulement hérité de ses traits? Pourtant, la comtesse avait un don étrange pour trouver de l'argent et le donner discrètement pour l'aider. Se souvenant de ses jours anciens, Zubalté continuait de marmonner pour lui-même. Ah, si seulement quelqu'un pouvait faire un don à la succession, comme un fonds de développement ou quelque chose comme ça. Ghislain commença à réfléchir à sa prochaine décision. Il semblait que Zubalté n'arrêterait pas de soupirer et de se lamenter jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Eh bien, je suppose que je peux aider un peu avec la forteresse du Nord. De toute façon, j'avais prévu de l'agrandir un jour, pensa Ghislain. Même s'il envisageait de conquérir le Nord lui-même, pour le moment, c'était à son père de s'en occuper. Il avait déjà pensé à offrir de l'aide, donc couvrir les frais de réparation n'était pas un gros problème. Quand je vendrai la pierre unique, je t'enverrai 50 pièces d'or pour les réparations. Zubalté tressaillit légèrement face à l'offre directe de Ghislain mais secoua bientôt la tête. Non, vous avez dit que vous aviez vos propres projets. Il n'est pas nécessaire de retarder vos ambitions pour quelque chose comme les questions importantes du domaine. C'est bon, je veux juste vous soutenir pour l'instant. J'ai dit que tout allait bien. La forteresse du Nord a bien résisté jusqu'à présent. Ça ne me semble pas bien. J'ai dit que tout allait bien. Je vais juste vous le donner. Pas besoin de discuter. Voulez-vous? Zubalté hocha la tête, regardant toujours par la fenêtre. Même s'il ne le montrait pas, il cachait sa joie, faisant semblant d'être indifférent pour entretenir sa fierté. Eh bien, si vous insistez, je ne vous arrêterai pas. Grâce à vous, la forteresse du Nord pourra enfin bénéficier des réparations dont elle a besoin. Merci, mon fils. Ah. Eh bien, je suis occupé, alors je vais prendre congé. Oh, oui, bien sûr. Je ne peux plus garder un homme occupé comme toi. Vas-y. Je ne te garderai pas plus loin. Zubalté se sentait incroyablement content de lui, gonflé de fierté de la façon dont il avait bien élevé son fils. La prochaine fois, je devrais juste demander directement. Il s'avère qu'il est plus généreux que je ne le pensais. Ah, il tient vraiment de sa mère. Alors que Ghislain quittait le bureau, il poussa un profond soupir. Ah, c'est encore plus épuisant. Traiter avec les gens était bien plus fatigant que se battre dans la forêt des monstres. C'était comme si son mana était vidé rien qu'en restant là. Je ferais mieux de passer rapidement à la tâche suivante. S'il restait dans le domaine, il serait sans cesse harcelé. Il valait mieux rester occupé et continuer à avancer. Pendant ce temps, Omern, l'intendant en chef du domaine, avait prévu quelque chose de complètement différent des autres serviteurs. Ah, pense-t-il que je ne connais pas l'archiduc maintenant? Ce n'est pas quelqu'un qui distribuera de l'argent simplement parce que vous le demandez. Ghislain avait dit qu'il utiliserait l'argent pour la succession, mais personne ne savait vraiment comment il comptait le dépenser. Ayant vécu des moments difficiles dans la gestion des finances du domaine, Omern n'était pas prêt à se fier à de simples paroles. Il prévoyait de mettre la main sur cet argent lui-même, d'une manière ou d'une autre. Allez, combien l'archiduc peut-il vraiment dépenser? Bien sûr, entraîner une armée coûte cher, mais même avec l'argent de la pierre unique, il en restera beaucoup. D'ailleurs, Ghislain n'avait même pas encore commencé à recruter des soldats. La plupart des dépenses auraient été consacrées à l'embauche de mercenaires et d'ouvriers pour aider à la construction.
S'il gaspillait de l'argent dans des plaisirs frivoles, la succession subirait une perte massive. Mais Ghislain n'était pas le seul à qui Omer n'avait pas confiance. Avant qu'Albert et Randolph mettent la main sur l'argent, je dois en sécuriser autant que possible. Ces deux-là essaieraient sans aucun doute de dépenser l'argent pour ce qu'ils jugeaient important. Non pas qu'ils aient tort, bien sûr. Leur préoccupation était fondée. Mais contrairement à eux, qui ne pensaient qu'à leur propre responsabilité, Omer devait superviser l'ensemble du domaine. Les priorités étaient innombrables: stocker de la nourriture, réparer les murs, recruter des soldats, payer les salaires en souffrance, planifier l'aide aux roturiers, rembourser les dettes aux marchands, sécuriser les chevaux de guerre et l'équipement et entretenir les forteresses. Le domaine avait besoin d'argent à tous les niveaux, et il en avait cruellement besoin. Il n'y avait aucun moyen de tout gérer en même temps, il devait donc d'abord s'attaquer aux problèmes les plus urgents. C'est pourquoi il croyait être la meilleure personne pour gérer les fonds de la succession. Ah, si vous ne pouvez pas renverser la cible, vous commencez par saper ceux qui l'entourent. C'est une stratégie de base. Au lieu d'aller directement voir Ghislain, Omer a décidé de s'approcher de Bélinda. Elle prenait soin de Ghislain depuis qu'il était enfant et lui servait de tuteur. Même si l'archiduc était connu pour être têtu, il ne pouvait pas la refuser catégoriquement. Pensa Omer, satisfait de son plan. C'est l'essence de la politique. Il est allé rendre visite à Bélinda. Oh, Omer, qu'est-ce qui t'amène ici? Bélinda parut surprise de cette visite inattendue. Omer l'avait pratiquement ignorée depuis la phase rebelle de Ghislain. Il ne s'attendait pas non plus à venir vers elle. J'ai entendu dire que tu n'allais pas bien, alors je suis venu voir si tu allais bien. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant, merci. C'est bon à entendre. Vous devriez prendre soin de vous. Après tout, vous êtes responsable de prendre soin de l'archiduc. Bien qu'elle ait été traitée comme une paria, Bélinda n'en voulait pas à Omer. Elle a compris son raisonnement. Quand Ghislain était au plus mal, personne dans le domaine ne l'aimait. Depuis que Bélinda était sa tutrice, beaucoup pensaient que c'était de sa faute s'il s'était révélé comme il avait fait. Après avoir échangé quelques plaisanteries, Omer tendit doucement à Bélinda un petit objet. Ce n'est pas grand-chose, mais s'il te plaît, accepte ça. Qu'est-ce que... Oh. Bélinda regarda l'objet qu'elle tenait à la main, une broche en forme de rose en or et incrustée de pierres précieuses. Elle reconnut le logo gravé dessus et haleta de surprise. Est-ce que c'est... Charnel? Oh, tu as un bon œil. Oui, ça vient de Charnel. Ah. Bélinda inspecta la broche avec un regard sceptique. Charnel était l'un des artisans les plus célèbres du continent. Une pièce comme celle-ci était quelque chose de rare et de cher, surtout dans le pauvre Ferdiem. Est-ce réel? Bien sûr que c'est réel. Pensez-vous que je me promènerais avec un faux? J'ai une réputation à défendre. Pourquoi me donnerais-tu ça? Omer rit de manière significative. J'ai une petite faveur à demander. Bélinda hésita à l'évocation d'une faveur mais hocha la tête. L'archiduc a récemment gagné pas mal d'argent, n'est-ce pas? Il dit que c'est pour la succession, mais je pensais que ce serait peut-être plus efficace si je gérais ces fonds moi-même. Il a rapidement agité ses mains comme pour minimiser la demande. Non pas que je ne fasse pas confiance à l'archiduc, mais il vaudrait mieux que l'argent soit utilisé efficacement. Puisque je gère déjà la plupart des affaires de la succession, cela a du sens. Qu'en pensez-vous? Bien qu'il ait essayé de paraître décontracté, il s'agissait clairement d'une demande d'argent. Bélinda réfléchit un long moment avant de finalement secouer la tête. Avec une expression triste, elle lui rendit la broche. Je suis désolée, mais je ne peux pas lui faire cette demande. L'argent du jeune maître est à lui, il peut le dépenser comme bon lui semble. Tu es sûr? C'est pour le bien du domaine. Tu n'aurais qu'à dire quelques mots. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Omer a continué à essayer de la persuader, mais Bélinda a seulement répété qu'elle ne pouvait pas le faire. Frustré, il pensa plutôt demander à Helena et attrapa la broche pour la reprendre. Mais peu importe à quel point il essayait, il ne pouvait pas le lui arracher. Qu'est-ce que... Pourquoi ça ne se déclenche pas? Bélinda le regarda avec une expression d'excuse. Je pense vraiment que tu devrais la reprendre. Elle la lui tendit, mais la broche resta fermement coincée dans sa main. Est-elle sérieuse? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pensa Omer. Il réalisa bientôt la faible lueur bleue autour de la broche. Elle était enveloppée dans le mana de Bélinda. Super, tout simplement génial. Je voulais donner ça à Lady Helena, mais regarde-la, serrant les poings et transpirant juste pour s'y accrocher. Pendant un moment, il envisagea d'élever la voix, mais il reconsidéra rapidement sa décision. Il y avait d'autres patients et domestiques à proximité, et cela ne lui ferait pas plaisir d'arracher une broche à une femme malade. Maintenant, je comprends pourquoi l'archiduc s'est avéré ainsi. Avec une enseignante comme elle, comment l'élève pourrait-elle se révéler différente? Abandonnant pour le moment, Omer se tourna pour partir, pensant qu'il réessayerait plus tard. Bélinda l'appela, semblant perplexe. Vous ne l'emportez pas avec vous, intendant? Qui était celui qui refusait de lâcher prise. Omer la regarda. Vous et l'archiduc êtes exactement pareil. Furieux,
Il s'éloigna d'un pas lourd, marmonnant pour lui-même. Une fois qu'il fut parti, Belinda sourit avec contentement, examinant la broche avant de la glisser dans sa couverture. Dehors, Omer fulminait en marchant, se creusant la tête pour un autre plan. Je ne peux pas aller voir Lady Helena les mains vides. La broche avait été son dernier objet de valeur, et maintenant Belinda l'avait arrachée. Il ne pouvait pas se résoudre à demander de l'aide sans rien à offrir. Après une longue pause, un sourire apparut lentement sur son visage alors qu'une nouvelle idée se formait. Bien sûr, Sir Fergus. Fergus, comme Belinda, était fidèle à Ghislain depuis qu'il était jeune. Et étant plus âgé que Belinda, Fergus pourrait avoir plus d'influence sur Ghislain. Déterminé, Omer a décidé d'approcher Fergus à la place, et il a réussi à se procurer une racine de mandragore rare à utiliser comme cadeau. Même si elle était ratatinée et n'était pas dans le meilleur état, elle restait une herbe médicinale précieuse. La racine en main, Omer se dirigea vers les quartiers de Fergus. « Sir Fergus, êtes-vous là ?» Lorsqu'il entra dans la pièce, il trouva Fergus assis sur son lit, en train de lire un livre. « Oh, Stewart, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Fergus eut l'air surpris mais le salua chaleureusement. « Ce n'est vraiment rien. J'ai juste apporté quelque chose pour t'aider avec ta santé. » Alors qu'Omer commençait à arracher la racine de mandragore, ses yeux attrapèrent quelque chose. Des tas de racines de mandragore et d'autres herbes médicinales étaient empilées à côté du lit de Fergus. Omer cligna des yeux avec incrédulité, sa main tremblant alors qu'il montrait les objets. « Qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment as-tu autant d'herbes rares ?» Fergus rayonnait de fierté. « Ah, le jeune maître me les a données avant de partir pour la forêt des monstres. En voudriez-vous aussi, intendant ?» Dès que Ghislain eut gagné de l'argent, la première chose qu'il fit fut de fournir à Fergus suffisamment de médicaments pour durer des siècles. Omer regarda la maigre racine de mandragore dans sa main, puis les montagnes d'herbe à côté de Fergus, et poussa un soupir. « Non, ça va. » Il remit maladroitement la racine dans sa poche et partit, l'air plus vaincu que jamais.